Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Après M6, France 5 et TF1, place à France 3. Ce matin, on continue notre tour des chaînes pour faire le bilan de la saison écoulée, en savoir plus sur la rentrée. Avec nous ce matin, Dana Astier, bonjour. Bonjour, merci. Merci d'être en direct avec nous, directrice de l'antenne et des programmes de France 3. J'ai entendu dire que tout allait bien pour vous, vous entendiez très bien avec la nouvelle patronne de France Télé et que vous seriez encore là l'année prochaine. Écoutez, c'est à elle de faire ses annonces. Mais vous nous confirmez que vous serez là? J'espère. Elle vous l'a dit? J'espère. Elle vous l'a dit? Non, elle ne m'a rien dit. Elle vous l'a pas dit encore? Non, elle ne me l'a pas dit. Mais c'est vrai que vous entendez bien avec elle? Le courant est bien passé? Le peu que je la connais, on s'entend plutôt bien. Ouais, il paraît que vous serez une femme forte, justement, de son prochain dispositif. Elle vous le dira elle-même. D'accord, donc vous avez le droit de rien dire. Vous êtes toujours le même. Ah oui, ça je vous confirme. Et moi aussi. Je n'ai pas changé, je vous confirme. Vous êtes très bon. Donc vous serez là. Elle vous le dira. Très bien. On va faire... C'est dur. Bah oui, c'est dur, parce que vous n'avez pas le droit de le dire, c'est ça? C'est à elle de le dire, je le pense vraiment. D'accord. France 3, vous avez énormément changé de choses en arrivant sur France 3. Ça va continuer, on va en parler dans un instant, en particulier cet été. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on arrête de dire que France 3 est une chaîne de vieux? Je souhaite, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'image et de sentiment qu'ont les gens qui la regardent et qui l'aiment, qu'elle doit bouger, qu'elle doit se moderniser. Et j'ai été très frappée par une étude remarquable qui a été faite sur les marques de France Télévisions, que France 3 avait une image, les gens étaient attachés à la chaîne, savaient pourquoi elle existait, ce qui est déjà beaucoup aujourd'hui, puisque beaucoup de chaînes se cherchent et se sont un peu perdues. France 3, c'est ce qu'elle est, mais il y a un problème, effectivement, d'entrer dans la modernité. C'est pas parce qu'on est en région qu'on doit être régionaliste et folklorique. Voilà. Ce ne sont pas des régions, ce sont des territoires. La mondialisation gagne tout le pays. Et aujourd'hui, les gens qui ont plus de 60 ans et qui ont du temps et un peu de moyens ont envie de profiter de la vie, de continuer à apprendre, d'avoir du plaisir, etc. D'où, effectivement, notre volonté de faire plus de chansons, plus d'humour, plus de comédie. Voilà. Vous définissez comment France 3 aujourd'hui? C'est une chaîne de région pour plus de 60 ans? C'est la chaîne des régions, nous sommes les seuls à l'être. C'est la chaîne de la culture populaire, comme je vous le disais il y a un an, avec du polar, avec du théâtre, avec des documentaires aussi bien en politique, en histoire ou sur les grands artistes français. Donc c'est une chaîne qui essaye de conjuguer un certain nombre de missions de service public qu'elle a, mais d'avoir l'allure d'une chaîne et on fait de la télé. Donc voilà, c'est un exercice compliqué, délicat, mais ô combien excitant. Alors on va parler justement de tout ce que vous allez mettre à l'antenne la saison prochaine. Un mot sur ce qui s'est passé récemment. Vous avez viré Laurent Boyer? On n'a pas viré Laurent Boyer. Laurent Boyer, je crois, a été lassé de circuler depuis 5 ans non-stop dans toute Ça, c'est le discours France. officiel, mais la vérité, c'est que vous l'aimez pas trop. Non, c'est pas du tout une question que je ne l'aime pas trop. Voilà, le programme commençait aussi à fatiguer en termes d'audience. Donc l'idée, c'était de remettre la bande au goût du jour. Et Vincent Ferniaud... Qui va remplacer Laurent Boyer. Donc. Voilà, qui va être le chef de la bande et qui va être l'hôte, le père nourricier, qui va accueillir les gens et faire vivre l'équipe et mettre à l'honneur aussi les chroniqueuses, dont une nouvelle arrivée, Églantine Émeillé, qui parlera d'animaux. Mais on avait senti, malgré tout, quand vous étiez venu ici la dernière fois, il y avait eu une petite tension avec Laurent Boyer. On avait senti que c'était pas le grand amour oui, mais entre enfin, vous. vous n'y êtes pas pour rien, hein, parce que c'est vrai que comme j'avais pas entendu qu'il avait fait cette remarque. Vous avez très magistralement mené l'affaire. Et bon, c'est vrai que je considère que quand on est sur France 3, voilà, les régions sont présentes. Et puis en plus, je tiens à dire que l'info régionale marche très bien sur France 3. Aujourd'hui, Laurent Boyer n'est plus sur France 3. Laurent Boyer n'est plus sur France 3. Vous le regrettez? Écoutez, je le regrette, voilà, si demain sur un nouveau projet, pourquoi pas. France 3, justement, vous le dites, l'information marche bien. Il y a également les journaux régionaux qui marchent très bien, c'est un des points forts. Absolument. En revanche, le Grand Soir 3 est rétréci. Oui, alors là, pour le coup, c'est une décision que j'assume. Je souhaitais qu'il soit plus court pour 2 raisons. La première, c'est qu'il était trop long, 50 minutes c'est trop long, on n'est pas une rédaction très riche à France 3, donc je souhaitais qu'il soit plus court, plus dense, et justement pour lutter contre cette image un peu régionaliste, comme il y a déjà 2 grands JT régionaux sur la chaîne, je souhaitais que celui-là soit plus tourné vers l'Europe et vers l'international, ce qu'il était déjà en partie, donc plus court, plus tourné vers le monde, et la France dans le monde, et le monde regardant la France,
Et puis, je voulais que mes deuxièmes parties de soirée puissent vivre. Donc, on Oui, crée parce que ça, c'est une de vos particularités aussi, c'est de Oui. développer les deuxièmes parties de Oui. soirée, alors qu'auparavant, elles avaient été arrêtées. Absolument. Donc, pour moi, il n'y a pas de chaîne de service public sans une vraie offre plus pointue en deuxième partie de soirée. Donc, on a des collections. Ariane Massenet qui arrive. On va en parler. allez. Je finis sur le Oui. Grand Soir 3. Donc, c'est Patricia Loison qui sera seule à la tête du Exactement. Grand Soir 3. Que devient Louis Laforge, qui avait arrêté des Racines et des Ailes pour aller faire le Grand Soir 3 Tout et à qui se fait. retrouve le bec dans l'eau? Ils discutent en très Oula. bonne entente Ils discutent, avec c'est mauvais signe, ça. Pascal Golomer. Non, parce qu'il a des envies dont il m'a déjà parlé depuis plusieurs mois et c'est à la rédaction de lui faire des propositions. Mais non, il sera présent autrement. Il sera à l'antenne. Il sera à l'antenne. Il Oui. aura un magazine d'infos. Non, je pense pas que ce soit un magazine, mais il va être présent dans les JT. D'accord. Il fera quoi? Il fera des sujets, Ah oui. plus d'immersion, des choses comme ça. D'accord. Non, mais vous savez, on peut avoir envie de plusieurs. Il présentait de des Racines et différents. des Ailes, il présentait le Grand Soir 3, il se retrouve à faire des sujets. Sur cette affaire de la présentation des Racines, j'y suis pour rien. Voilà, ça. Il y a eu d'autres choix qui ont été faits en d'autres temps. C'était pas votre époque. C'était pas mon époque, non. Vous parliez des sœurs Massenet, Ariane Massenet et sa sœur, qui vont arriver sur France 3. Que vont-elles faire? Elles vont reprendre l'émission qu'elles avaient sur Europe. Cette famille. Voilà, elles vont rencontrer des fratries. L'un est connu, l'autre pas. Et on se régale d'avance. On est très heureux de les accueillir, elle et sa sœur. Voilà. C'est à partir du mois de janvier. C'est à partir du mois de janvier. On est en train de faire un pilote de 4 fois 26 minutes. Et puis, Deuxième partie de soirée. Voilà, deuxième partie de soirée. On commence par les sœurs Dati et par les frères Besnéard. Et je me régale d'avance. Alors, il y a aussi le retour d'Anne Sinclair, c'est très européen tout ça. Hein. Il y a le retour d'Anne Sinclair On va également. peut-être fusionner en fait. Exactement, à la télé. Qu'est-ce qu'elle va faire, Anne Sinclair? C'est 2 événements, c'est pas un retour à la télé. J'ai eu beau le dire hier en conférence de Malgré presse. tout, mais elle bon, revient à la télé malgré Elle tout. revient à la télé, mais pour 2 événements de musique classique, ça va être très chic. Et c'est du prime? Et c'est du prime. D'accord, très chic, très classe, musique et pas de politique donc. Non, pas du tout de politique, c'est vraiment de la musique classique. Dans les nouveaux magazines, il y a également l'heure H Oui. qui arrive avec Franck Ferrand, Oui. dont l'émission d'Histoire s'arrête. Alors, c'est vrai que l'ombre d'un doute n'a pas bien fonctionné. L'audience, c'est important sur le service public? C'est pas fondamental, mais je pense que Franck, j'en ai beaucoup parlé avec lui, il est plus à l'aise en deuxième partie de soirée, il sera plus libre, il va vraiment nous raconter des histoires et on a envie de retrouver justement ce qu'on aime sur Europe 1 avec lui et voilà. Il Parce va que gagner des moi je pensais que marges. l'audience était plus importante sur le service public, c'est la qualité qui comptait à partir du moment où il n'y avait plus de pub après 20h, que ça avait été fait Non, pour mais ça. un magazine, autant c'est vrai qu'on peut se permettre de temps en temps qu'un documentaire ne fonctionne pas, mais un magazine Doit marcher. un magazine a vocation à marcher et je crois que lui aussi il a très envie de. Moi je comprends très bien, on est en deuxième partie de soirée, pour le coup on est très très libre de l'audience. Nous on a besoin d'être puissant en prime, voilà. Alors de temps en temps on a des problèmes, évidemment, ça arrive, mais globalement en prime on doit être puissant, c'est ça qui tient la chaîne parmi les 4 grandes chaînes historiques. Dans les magazines, il y aura également Pour un monde meilleur. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'idée, c'est de demander à une personnalité dont on sait d'avance qu'elle est vraiment concernée par une cause animale, de partir à la rencontre d'un groupe d'animaux qui sont en danger, en péril. Donc là, on commence avec Véronique Jeannot, qui s'intéresse à la cause des bonobos, et on l'a emmenée en Indonésie. Il fallait le faire parce que quand même, c'était rude. Et voilà, c'est très émouvant et on apprend beaucoup de choses. Donc on veut aller de plus en plus vers des causes, que ce soit en matière de causes animales ou de causes de naturelles, de faire des films très concernants, très dans l'émotion, mais en même temps on apprend beaucoup de choses. Et puis justement, puisqu'on parle d'animaux, cette polémique autour de 30 millions d'amis qui est Oui. déplacée. Pourquoi vous déplacez l'émission Alors, le matin? je suis obligée de faire un détour pour vous dire qu'effectivement, le week-end, notre fond de grille souffre énormément. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne peut pas lutter avec des magazines contre les TF1 et France 2 qui sont à cette heure-là le dimanche très très puissants. Le Delahousse qui est en plus un programme remarquable. 30 millions d'amis, en ce moment, Reportage, c'est à 12h55 le dimanche. Je Voilà. précise pour bien comprendre. Et donc, on s'est dit, on va faire de la fiction, on va mettre du polar. Et donc, en fait, je vais faire des week-ends polars. Le samedi soir, on aura toujours nos polars français qui font qu'on est Et toujours... quel carton! Et quel carton! Quel carton, il faut le dire. Le Voilà. samedi soir, c'est vrai que France 3 est en train de faire beaucoup de mal, en fait, à France 2. Exactement.
D'accord. Très bien. Donc, bravo à Nolmes et son équipe. Donc, polar français en prime. On cherche à acheter du polar plus segmentant pour la deuxième partie de soirée, parce que là aussi, on est très faible le samedi en deuxième partie de soirée. L'après-midi, on sera en polar anglo-saxon. Et le dimanche soir, on retrouve nos polars européens. La fiction française, on va finir sur. C'est pour ça que vous déplacez 30 millions d'amis, mais juste, je veux dire un mot sur la fiction française sur France 3, qui est une des vraies forces de la chaîne. C'est une vraie écriture et c'est un vrai carton. Et c'est ça peut-être l'ADN désormais de France 3. C'est cette écriture de fiction française de proximité. Vous avez parfaitement raison, mais l'ADN de France 3, c'est le documentaire également, parce que le documentaire, il est sur toutes les disciplines. Et le documentaire, on en fait aussi beaucoup parce qu'on a besoin d'avoir des capacités de rediffusion. Parce que la chaîne est très très tendue financièrement et on a besoin de pouvoir rediffuser. Et quand, par exemple, le Goldman fait une meilleure audience la deuxième fois que la première, ça prouve bien la valeur de catalogue du documentaire. Le documentaire et la fiction. Un mot sur Thalassa qui fêtera ses 40 ans. C'est sa dernière année, non ? Non, pas du tout. Non ? Non, pas Pourtant, du les tout. audiences sont faibles. Alors, les audiences de Thalassa sont en moyenne proches de 10 maintenant. Ouais, 10% de part de marché. On a retravaillé sur la marque, on l'a retravaillé. On est en train de retravailler sur Faut pas rêver également. Quand on a des marques comme ça, faut pas les Vous perdre. allez continuer à vous battre pour la faire progresser. Voilà. Julien Lepers, il reste un homme fort de France 3 ? Pour l'instant, il est là. Pour l'instant. Voilà, il est là, oui, il est là à la rentrée. Ça va pas. En général, c'est mauvais film. Vous nous aviez dit ça de le renvoyer aussi. Alors, non, est-ce qu'il va lui arriver le même sort que le renvoyer ? Non, pas du tout. Non, mais question pour un champion reste. On a l'impression que Cyril Ferraud est en train de prendre sa place. Cyril, on a envie effectivement qu'il soit très très présent sur la chaîne. D'accord. Je confirme. Plus que Julien Lepers. Non, mais maintenant il a la tête de 2 jeux. Voilà, Cyril, j'aime bien l'image qu'il renvoie de la chaîne. Et vous aimez moins celle de Julien Lepers ? Cyril a 28 ans, ça fait du bien à la chaîne, c'est clair. Et il est aimé de tout le monde, des jeunes et des plus âgés. Le non-dit est toujours plus fort que le dit. La météo à la carte, ça continue. Ça continue, ça sera également aussi le dimanche à la place en partie de 30 millions d'amis. Et puis la vie secrète des chansons d'André Manoukian qui devient une collection à 20h50 les lundis soirs. Il y a une polémique d'ailleurs à propos des chansons françaises. Oui, mais le monsieur s'est calmé parce que c'était inacceptable. Fabien Lecoeuvre. C'était inacceptable ce qu'il a fait. Lui, vraiment, il a dit que vous avez piqué en gros un concept que vous aviez proposé. Oui, d'abord, Dieu merci, on n'a pas besoin de piquer des choses. Je crois que j'ai une réputation d'intégrité dans ce milieu qui n'est pas approuvée. Il n'a jamais envoyé de projet. Voilà, on a parlé avec lui. Il a compris que c'était pas admissible ce qu'il a fait. Je trouve ça et de mettre en cause l'intégrité de quelqu'un de mon équipe, je trouve ça inacceptable.